Hey, salut les baroudeurs, ça fait plaisir de vous retrouver dans ce vlog un peu différent des autres. Je suis en train de faire une remise en forme. Et le jeûne dont je parlais dans la vidéo sur cette clé de préparation pour l'aventure, voilà, c'est juste l'un des éléments de cette remise en forme. Et un autre élément majeur, c'est que je me suis remis au trail. Je faisais beaucoup de courses à pied avant, jusqu'à 60 km par semaine. Puis à un moment donné, j'ai arrêté, rage de dents, etc. Problème au genou, problème à la hanche, quand j'augmentais le volume au-dessus de 60 km par semaine. Et puis aussi mon passage sur les chaussures barefoot dans la vie quotidienne a fait que j'avais pas envie de me remettre à la course. Je courais sur route à l'époque. Je courais beaucoup, je me faisais un semi-marathon le week-end. Et puis la semaine, différents entraînements fractionnés ou autres. Et avec des années en chaussures barefoot, j'avais plus envie de courir chaussures, surtout là maintenant, les Oka et tout ça, avec des semelles compensées comme ça. Alors j'entends, ouais, c'est vrai que avec des semelles rondes, des trucs et tout, pareil qu'il y en a qui vont plus vite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le retour à la nature, me reconnecter, redécouvrir la dimension animale en lien avec le territoire, redécouvrir comment utiliser mon corps dans la nature, quels sont les efforts impliqués, inhérents en fait au fait de vivre à un endroit, que ce soit pour chercher du bois pour se chauffer, pour aller chercher de l'eau et tout simplement se déplacer d'un point A à un point B. Et donc au bout de 10 ans, un peu plus de 10 ans, j'ai commencé les chaussures barefoot lors des JO d'été de Pékin. Et là, avec les années qui ont passé, j'ai eu envie de me remettre à la course barefoot. Donc voilà, je suis en train de courir avec les Xeros. Et j'avais déjà une paire avant parce que je m'étais remis un petit peu avant d'avoir cette paire là. Pour cette remise en forme, en fait je suis aussi du coup en train de réfléchir à vous faire une vidéo, enfin je la ferai un jour, mais voilà, je commence à être dans le bain pour la faire doucement, faire une vidéo sur la préparation physique pour l'aventure. Et dans ce but, ça fait déjà quelques footings où je fais des essais avec mon téléphone, voir un peu les problématiques de son, de prise d'image, etc. Et puis dernièrement, il semble qu'ils aient amélioré le côté software, et du coup il y a une bien meilleure stabilisation, sans même activer la stabilisation. Donc ça c'est vraiment chouette. Et j'étais très surpris de la stabilité des images que j'ai faites. Et donc là par exemple, je suis en train de filmer avec mon téléphone à main levée, que je tiens dans la main, sans trépied, sans rien du tout. Ça, c'est le marquage P13. Et en général ça sort très bien en fait. On a l'impression qu'il y a une stabilisation mécanique et tout est électronique. Et donc pour cette remise en forme en fait, moi je suis en plein centre de l'Allemagne et il y a donc cette grande région, c'est pas directement le nom de la région, mais du point de vue naturel, c'est Frauenhohe-Land, donc le pays de la dame à la chouette. Le nom a été donné d'après les contes de Grimm. Je crois qu'il y a une dame à la chouette dans les contes de Grimm. Et il n'y a pas de lien historique direct, mais voilà. Ils ont donné ce nom-là. Et dans cette région-là, il y a une série de 25 trails premium, dits premium, et qui permettent de découvrir les différents points d'intérêt de la région
Là aujourd'hui j'ai fait un peu plus de la moitié et donc je suis sur une boucle de 16 km et demi avec 700 mètres de dénivelé. Donc je suis pas sur une boucle facile aujourd'hui et je vais en baver. C'est magnifique ça. Comme un chevreuil. Qui regarde pas où il met ses sabots. Bon, basiquement 700 mètres de dénivelé, voilà, des petits endroits avec des petits parfums montagneux en forêt de feuillus. Alors c'est peut-être le genre de décor un peu moins habituel en France où voilà, comme en Allemagne, on a implanté du sapin partout, mais on trouve encore beaucoup ce genre de décor dans les forêts de feuillus en Allemagne. Donc on a un visuel plus proche de ce que devraient être nos forêts européennes dans des massifs comme le Morvan. Bien, alors comme vous l'avez compris, j'ai pas de sujet central dans cette vidéo puisque c'est une vidéo d'essai. Néanmoins j'ai quelques sujets, voilà, pour faire la causette. Et puis donc si vous êtes en train de faire la cuisine et que vous en avez marre de la radio, bah voilà, vous pouvez switcher sur Baroudeur Aventure et puis m'écouter papoter de trucs outdoor, tout simplement de trucs de passionnés. Et voilà, alors je suis dans une ruine et je profite de ce magnifique décor. Je vais essayer de le garder dans le cadre et puis je vous mettrai quelques images plus rapprochées. Mais voilà, je profite d'avoir ça en image de fond d'abord pour aborder le premier sujet qui est les base layers. Alors il y aura à l'avenir des vidéos spécifiques dessus. Là c'est juste voilà, partager quelques petits éléments d'actualité en ce qui me concerne au sujet des base layers et que j'utilise en ce moment là, donc pour le running, mais aussi pour du coup les bivouacs, la rando, etc. Je suis revenu sur les base layers en mèche de chez Brigné. Alors Brigné, c'est un truc que je connais depuis une vingtaine d'années. J'avais un modèle en mérinos lorsque j'étais à l'armée. C'est un truc très connu, en particulier en Scandinavie. Et c'est un truc pas suffisamment connu, parce que c'est vraiment la base layer ultime pour les températures froides. Pour la simple raison, alors voilà, c'est un truc, vous pouvez vous promener dans certains défilés à Paris avec ça. Donc ça, l'inconvénient de ça, c'est que du coup, à utiliser sans avoir une mid-layer au-dessus, bah, c'est pas tip-top. Donc pour l'été, du coup, c'est pas super polyvalent. Donc ça va être beaucoup plus réservé à l'hiver. Mais pour l'hiver, c'est vraiment, chaque fois je me plante dans l'objectif, pour l'hiver, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, pour la simple raison que ce mesh très gros, en fait, crée des micro-poches d'air qui vont permettre à la fois le relief du mesh d'écarter l'humidité de la peau, d'augmenter la surface d'évaporation et de créer des micro-poches d'air qui vont permettre à la peau de sécher et de rester sèche beaucoup plus facilement. Et puis avec ensuite une seconde, soit directement la mid-layer par-dessus, ou bien une seconde base layer qui vient par-dessus, tout ça vient créer des micro-poches d'air du coup qui vont garder la chaleur directement à même la peau. Et donc on a une sensation de chaleur beaucoup plus importante, en particulier voilà, si on est amené à transpirer dans des températures hivernales, port de charge lourde à l'armée, typiquement dans le dos, etc. C'est le genre de base
base layer, quand on s'arrête, là j'ai pas froid. Alors que j'ai pas regardé la température, mais ça pique un peu. En étant à l'arrêt depuis un petit moment déjà, j'ai pas froid. Et puis en particulier quand je cours, par exemple, très souvent j'ai froid au ventre, puisque c'est un endroit, voilà, quand ça devient humide, ensuite c'est exposé en plein vent, et c'est un endroit sensible aussi. Donc c'est ce qui fait que parfois un certain nombre de coureurs vont courir dans les buissons pour répondre à une urgence. Et bien avec ce genre de base layer, la sensation de froid sur le ventre est largement amoindrie. Voilà, on peut encore avoir un petit peu des petites sensations de froid dans le dos, sur le ventre, mais rien de vraiment désagréable en fait. Donc c'est vraiment ce genre de base layer en mèche, c'est vraiment le produit, le truc ultime pour la pratique hivernale, bivouac, rando, trek, aventure, voilà, tous les professionnels armés, etc. C'est un truc qui connaissent, pas qui est utilisé systématiquement, mais que voilà, en général qui est très connu. Et puis ceux qui ont besoin de ça, voilà, ils ont ce genre de truc. Là j'ai la version synthétique qui coûte à peu près 50 €. À l'époque j'avais la version en mérinos qui coûtait 100 €. Mes souvenirs sont loin, mais je note pas de différence particulière. Celle en synthétique, en fait, comme ça sèche très bien, ça évapore très bien. Elle garde pas tant que ça d'odeur de transpiration. Donc il y a Brigné, ça se prononce Brigné, mais c'est Brigny en français. Je pense que vous le prononcez Brigny, Brigné ou un truc comme ça en norvégien ou suédois. Je sais plus si c'est norvégien ou suédois cette marque. Et il y a la marque Aclima aussi qui en fait, produit à peu près similaire. J'ai jamais eu l'occasion de le voir en main. Et je crois qu'il y a une autre marque encore qui fait ça, Devold, il me semble. Donc c'est un produit, voilà, qu'on trouve sur des marques scandinaves typiquement. Et si on cherche sur internet, voilà, on va trouver des trucs de sport en synthétique, mais qui sont pas équivalents. Et puis on trouve pas mal de trucs assez bizarroïdes, voilà, pour défiler à Paris. Quand on commence à faire ce genre de recherche en France sur les grosses plateformes de vente en ligne, et ça devient très difficile de rester sur des produits axés randonnée, outdoor, sport. Voilà, à chaque fois ça dérive dès qu'on commence à chercher t-shirt, mèche, sport, ou dès qu'il y a le mot mèche, ça part en vrille dans les résultats de recherche. Donc a priori, voilà, il n'y a que ces marques-là. Et puis si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'est toujours super intéressant ce genre de produits qui sont pas très courants et qui ont vraiment des performances hyper intéressantes pour la pratique outdoor. Alors faut que je trace un petit peu tout de même, parce que sur All Trails, le circuit était donné pour plus de 5 heures, 5h15, j'ai même pas trop regardé à vrai dire. Et je risque de finir de nuit. Cette atmosphère de la forêt humide à l'automne, comme ça, c'est vraiment, vraiment magique. Et le trail voilà, a des charmes secrets, de jolis charmes, tout du long, avec ces feuilles mouillées qui permettent de courir sans trop faire de bruit, et ces couleurs, voilà, qui changent du vert au marron en passant par le jaune et l'orangé. C'est vraiment magnifique. Et puis là, lorsque je regarde l'image à l'écran, elle est vraiment au plus proche de ce que je vois avec les yeux sur mon écran de téléphone. J'y changerai rien du tout, j'y ferai pas d'ajustement. On a cette atmosphère un peu brumeuse, un peu sombre, et avec ces couleurs vives du fait que tout est mouillé et humide. Et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir quand il fait beau et que tout est sec. Donc c'est un moment magique. Un moment magique. Et puis c'est un moment qui survient
mon entraînement là de ces 25 boucles de randonnée. Là j'en ai fait un peu plus de la moitié. Et donc là j'arrive au stade où ça y est, j'ai les jambes qui commencent à taper dedans, comme on dit. Et si je suis essoufflé dans une côte, voilà, il ne me faut pas 10 minutes de course pour récupérer de la cylindrée en quelques foulées, quelques respirations pour relâcher le corps. Et puis je sens que les jambes veulent repartir, quoi. Et là, c'est raide, hein. Oui. Plus que du 45 degrés là. Herbeux. Et le chemin est bien praticable, donc voilà, pas trop de risque de faire une glissade, juste à se méfier des racines transversales qui glissent. Là, si je pose le pied sur une racine, ça vite fait de partir. Autrement, on est bien. Alors, deuxième sujet de ce vlogging, c'est les mid-layers. Et donc là, en l'occurrence, au-dessus de cette base layer de Brigné en mèche, j'ai une mid-layer de Red Light. Et vous m'avez peut-être entendu me plaindre déjà par le passé du peu de fonctionnalités et de choix qu'on a dans les vêtements de randonnée. Et je ralentisse là, sinon ça me tire sur le genou. Cette mid-layer en est un bon exemple. Alors dans les trucs de rando, voilà, ces dernières années on a Simalp qui a innové et puis qui du coup rencontre un succès phénoménal avec sa mid-layer, j'ai oublié le nom, mais que on est nombreux sur YouTube à voir, et qui dans la capuche a aussi un tour de cou, un cache-cou, voilà, qui permet vraiment d'avoir chaud en hiver quand on s'arrête en bivouac, etc., ou bien en marchant sans s'encombrer d'un cache-cou ou d'un tour de cou. Et donc mis à part cette mid-layer, dans le domaine des fringues de rando, en fait il n'y a pas eu beaucoup d'innovations et de trucs super fonctionnels, c'est vraiment dommage, parce que voilà, sur de la pratique intensive ou un peu engagée, c'est pas superflu, quoi. C'est pas superflu. Alors oui, c'est sûr, pour vendre ça à Decathlon ou pour en fringue de rando pour le grand public, pour randonner le dimanche, c'est sûr que c'est de trop. Mais par contre, voilà, dans l'univers de la rando, il y a un public engagé qui est dans une pratique aussi exigeante, et pour qui il y a un vrai besoin de ce genre de choses. Et dans le domaine de la course à pied, voilà, par exemple, chez Red Light, on a cette mid-layer hivernale qui est dotée tout simplement d'une doublure au bout des manches qui permet de faire une moufle tout simplement, et de ne pas s'encombrer à transporter des moufles en plus. Donc c'est dans la manche, replié dans la manche, et puis quand on a besoin que ça pique les doigts un peu trop, et ben voilà, on peut sortir cette doublure et puis avoir comme une moufle avec le pouce qui sort pour tenir un bâton de rando si on veut, et c'est génial, quoi. Donc, c'est une histoire qui va se terminer de nuit, et là, ça commence à s'assombrir, et je suis en train de me faire la dernière colline, dernier sommet pour ce footing, et toujours vigilant, et c'est les postes de tir, et très bel endroit. Là, c'est un beau terrain de jeu. Et autre sujet de cette vidéo, les chaussures Xeros, chaussures barefoot, et que j'utilise aussi pour randonner. Donc là, ce jour, j'ai dû me faire 200 km avec, en fait, le dernier bivouac, dernière rando bivouac que j'avais uploadé sur YouTube. Je les avais faites avec ces chaussures, il me semble. Au moins une partie, je les avais faites avec ces chaussures barefoot, et puis j'ai fait des randos que j'ai pas filmés, et les déjà 12 ou 13 boucles de trail que je me suis déjà faites pour ma remise en forme. Et avant celle-ci, j'avais déjà fait quelques essais de rando avec le sac à 16 kg en barefoot, en sous-bois. C'est clair que ça manque de maintien, enfin c'est sans surprise, En même temps, fallait pas trop rêver avec les 16 kilos, c'est sûr que
Tant que le terrain est plat et stable, ça va. Mais à un moment donné, j'ai pris une côte en coupant à travers bois, un truc super raide pour passer au-dessus d'une barre rocheuse. Ça y va pas. Ça y va pas. Faut un sac léger. Bon, c'est un peu une évidence ce que je dis, mais voilà, c'est un pas supplémentaire de tester ça, d'aller trouver cette limite et puis d'en avoir une expérience personnelle. C'est quelque chose de plus que simplement savoir de façon théorique que oui, c'est pas adapté. Je suis en train de m'éterniser là sur ce sujet. Il y a 2 points dont je veux parler par rapport à ces chaussures. Premier point, il faut que je vous les montre. Donc c'est les chaussures, le dessus est en mèche. Mèche, alors comme vous voyez, il y a déjà quelques accros. Sur le dessus, c'est vendu comme des chaussures de trail. C'est pas des chaussures de sport citadine, c'est pas des chaussures de rando. C'est vendu comme des chaussures de trail. Alors je sais pas où est-ce que les gens font du trail. En tout cas, je sais pas où est-ce que les gens qui ont conçu ces chaussures font du trail. Parce qu'il me semble que dans la communauté du trail, on va à peu près tous dans les mêmes endroits. Mais déjà, avoir des chaussures en mèche, ça me semble un peu fragile de mettre du mèche à cet endroit-là, de cette façon-là. Ça, c'est un premier point. Et second point, le mèche, ça veut dire que là, j'ai les pieds trempés depuis le début. Ça a pris 10 minutes, j'ai les pieds trempés. Donc, voilà, en mèche, comme ça, c'est les chaussures d'été. Lorsqu'on les utilise en été, on a le problème inverse. C'est-à-dire que en été, tout est sec, tout est poussiéreux. Et toute la poussière, elle va rentrer dans le mèche à chaque fois qu'on court. Si on est dans une descente, on a les pieds qui frottent un peu par terre pour pas talonner. Ça lève de la poussière elle se dépose dessus, et puis ça fait passoire. Donc les gros cailloux retombent à l'extérieur, et toute la fine poussière rentre à l'intérieur. Et je les ai pas utilisés, je sais pas, en temps sec, je les ai presque pas utilisés par temps sec. La dernière fois au-dessus du lavabo, je les secoue, et pendant 10 minutes, du sable qui sort, du sable super fin qui sort. Alors quand tu fais ça tout l'été, tu arrives en hiver, tu prends de la pluie, tu as de la boue dans les chaussures, en fait, dans la doublure des chaussures, et ça pourrit, et c'est dégueulasse. Donc en fait, pour moi, c'est pas des chaussures de trail, ils vendent ça comme des chaussures de trail, mais c'est pas adapté, quoi. Soit il faut faire un mèche sur l'extérieur, en fait, qui va être très fin, qui va empêcher la poussière de rentrer, qui va avoir une très forte respirabilité, mais empêcher la poussière de rentrer, de façon à ce que quand ça soit mouillé, ça fasse pas de boue, ou soit il faut faire l'inverse, une espèce de sandale où il y a tout qui va ressortir automatiquement, quoi. Mais en fait, elles sont problématiques en été et elles sont problématiques en hiver. Donc ça, c'est un truc maintenant auquel je prendrai garde avec les chaussures barefoot pour le trail. Plus de chaussures en mèche de ce genre-là. Et que je me dépêche un peu, parce que la nuit commence à tomber, et je suis encore en hauteur là dans ce genre de relief là, à descendre un petit peu sur les petits chemins un peu caillouteux. Pas de la montagne, mais bon, c'est mieux. En plus là, j'ai pas emmené de lampe, donc œil de lynx. Ouais, voilà, ce genre de décor. Je vous montre la vue, je l'ai même pas regardé, moi. Je la vois en vidéo avant de la voir en vrai. Et pour en revenir aux chaussures, deuxième point, et ça c'est une caractéristique sur toutes les chaussures de barefoot, il n'y a pas de support de pied. Ils n'ont pas compris un truc en fait, et c'est là qu'on voit qu'ils ne sont pas si expérimentés qu'ils le prétendent. Ils ont cette volonté de départ qui motive tout le barefoot, c'est-à-dire de redonner de la place aux orteils. Et voilà, de donner de la place aux orteils pour qu'on puisse avoir des chaussures qui correspondent à nos pieds. Oh, j'ai le genou qui tire là dans la descente. Je suis sorti du passage, ça me tirait trop sur les genoux, et il fallait que je sois vigilant en même temps à la descente. Et toutes les chaussures barefoot en fait qu'on voit sur le marché, que ce soit les plus grandes marques ou même les marques un peu moins connues, elles ont toutes ce même défaut. Les gens ne comprennent pas qu'en fait le besoin tout à fait normal et légitime d'avoir de la place pour les orteils n'exclut pas en fait le besoin de maintien du pied dans les activités physiques. Et en l'occurrence la marche à pied et la course à pied. Quand on est sur de la pente
en train de descendre et qu'on doit tourner et faire un virage, on veut pas que notre pied en fait il glisse dans la chaussure et on veut pas que la chaussure tourne autour de notre pied. On veut que la chaussure elle reste attachée en place à notre pied et que la semelle reste sur le dessous du pied, qu'elle passe pas sur le côté. Et que la chaussure ne se déforme pas sous la pression du pied. Donc quand on tourne en pente comme ça, typiquement voilà, dès qu'on va avoir un à-coup pour changer de direction sur des pratiques sportives, etc., toutes ces situations-là, il n'y a aucune chaussure barefoot à ma connaissance dont le système de lassage apporte le maintien suffisant. C'est-à-dire qu'à chaque fois on a des systèmes de lassage à 3 trous, dans le meilleur des cas des systèmes de lassage à 4 trous, mais il n'y a aucune chaussure qui va avoir un 5e, voire un 6e trou comme on peut trouver en fait sur de la chaussure d'approche pour la montagne. Et donc d'avoir un lassage qui va venir jusque sur la base, sur le début des orteils, de façon à apporter en fait du maintien de la chaussure à ce niveau-là. Alors comme en plus il y a cette tendance de laisser un maximum de place pour que les gens qui ont envie d'avoir les doigts de pied en éventail puissent mettre leurs doigts de pied en éventail avec des écarteurs d'orteils pour se refaire les pieds avec les orteils, se refaire les orteils dans l'alignement des comment on appelle ça, des métastars je crois, ou un truc comme ça, je sais plus comment ils s'appellent, les os d'avant. C'est très bien, mais du coup, en fait, il y a des chaussures barefoot, on se retrouve avec 5 mm, voire 1 cm de vide en largeur. Et si ce centimètre de vide en largeur, on ne peut pas le serrer avec des lacets, ben en fait, c'est des chaussures qui ne sont pas adaptées à la marche, au bout du compte. Oui, c'est des chaussures qui sont bien pour avoir de la place, qui respectent le pied pour avoir de la place, mais c'est pas des chaussures adaptées pour la marche, et c'est pas des chaussures adaptées pour la course. Et ça, on trouve ça, alors je vais pas nommer de nom, mais les plus grandes marques et les moins connues. Bien. C'est une vidéo qui se termine de nuit et je suis pas encore arrivé. Je sais pas, là, de toute façon ça redescend, là j'ai plus de montagne à grimper. Je suis en descente jusqu'à ressortir de la forêt et puis après ça continue à descendre un peu dans les champs. Je crois qu'il y a un faux sommet à passer dans les champs et puis ça redescend sur le village. Donc je vais conclure cette vidéo ici avant qu'on ne me voit plus à l'écran. Et puis de toute façon, voilà, j'ai passé les 3 sujets que je voulais aborder. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pas trop papoté. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Et moi je redescends derrière le promontoire qu'on voit devant, qui est boisé là, en principe, quelque part par là, tout droit. Et ouais, c'est tout ça, j'étais sur la grosse colline qu'on voit là-bas en face. Et puis celle-ci, tac 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 tac, grande boucle. Et là ouais, 16 km 5, ça commence doucement, c'est le genre de distance où ça commence à devenir intéressant dans ce genre de paysage.